Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de vous partager ma stratégie de scalping Renko sur le Dow Jones Futur. Donc pourquoi Renko? Parce que les briques Renko sont simples, c'est très visuel et il y a très peu d'interprétation à avoir. Donc c'est une stratégie que j'utilise très régulièrement, enfin sur le Dow Jones un peu moins que sur le Nasdaq. Mais si vous voulez voir ce que ça donne sur le Nasdaq, ça va être en gros les mêmes explications que là. On va voir tout ce qui est taille de brique, on va voir tous les réglages, les TP, comment le trader avec indicateur, comment le trader sans l'indicateur technique rock'n'roll qui est proposé sur cette plateforme, car certaines plateformes ne le proposent pas. Donc il y a une petite alternative qui permet de s'en passer. Et quand ne pas trader. Donc comment filtrer certains signaux, à quel moment la stratégie est un peu moins efficace. Encore une fois, je vous partage ce que je fais. Donc ne copiez pas. Si vous aimez, si vous adhérez totalement au Renko et que vous voyez la lumière avec cette stratégie, utilisez-la. Mais sinon, inspirez-vous au mieux, quoi. Voilà. Et ne copiez pas bêtement. Pensez toujours SER, simple, efficace, rentable. Plus c'est simple, plus ça va aller. Et encore une fois, pourquoi Renko? Je pense que ce type de stratégie sur Renko, en étant très visuel et simple, je pense que c'est très adapté aux gens qui pourraient débuter dans le trading et où à un moment donné pouvoir peut-être sortir des bougies et trouver autre chose, car en fait c'est exactement la même chose, c'est exactement les mêmes mouvements, sauf qu'ils sont présentés un peu différemment. Alors cette vidéo-là, je vais l'appeler, je vais lui donner un nom du style stratégie de scalping rentable, Renko, Dow Jones, un truc comme ça. Pourquoi je veux dire rentable? Parce qu'en fait, elles le sont toutes. Toutes les stratégies sont rentables d'une manière générale. Si, si vous passez de stratégie en stratégie au fil des semaines, des mois, des jours, quelquefois, et qu'en fait vous n'y arrivez pas, à un moment donné, posez-vous la bonne question. C'est est-ce que c'est la stratégie qui déconne ou est-ce que c'est vous? Parce que, en gros, faut dire les choses, c'est qu'il n'y a pas un complot mondial qui vous cache la stratégie ultime qui n'existe pas. Le problème vient de vous et de la manière dont vous appliquez une stratégie. Et si on va plus loin, la manière dont vous voyez le trading d'une manière générale, ça ferait l'objet d'une vidéo à part. Voilà, je vous propose d'y aller et de voir si vous allez être capable de l'appliquer correctement et de devenir rentable. C'est parti. Alors ici on est sur le Dow Jones Future avec une visualisation du prix avec les briques Renko. Donc qu'est-ce que le Renko? Le Renko, ce sont des briques qui se forment lorsque le prix dépasse un certain niveau. En gros, là, le réglage, il est de 5 points par brique. Donc attention, il existe plusieurs réglages possibles lorsque vous tradez ou lorsque vous utilisez les Renko. Il y a l'ATR, le pourcentage et le nombre de points. Moi, je ne travaille que avec les points. Ce qui signifie que lorsque, par exemple, cette brique-là, ici, lorsque le prix monte, la brique va se construire que lorsque le prix a réellement franchi les 5 points. Et il n'y a pas de mèche, mais d'un point de vue visualisation, c'est très simple. C'est-à-dire que vous avez toujours 5 points. Contrairement à une unité de temps où vous pouvez avoir, je vais vous donner un exemple, par exemple en pleine nuit, lorsqu'il se passe vraiment rien du tout ou pas grand-chose sur Futur, vous pouvez voir plein de petites bougies. Si vous regardez les cotations de 2 heures à 4 heures du matin, vous allez voir des toutes petites bougies, plein de bougies, mais toutes petites, toutes minuscules. Sachez que sur Renko, vous pouvez avoir qu'une seule brique. C'est-à-dire que tant que le prix va pas dépasser un certain plus haut ou plus bas, il va pas y avoir création d'une autre brique. Donc c'est une manière tout à fait différente d'afficher le prix, tout comme il existe le 3 line break, tout comme il existe les points figures
Point figure, d'ailleurs, c'est une vidéo que j'ai envie de faire parce que c'est une manière de voir le prix qui est aussi super intéressante. Voilà, donc cette stratégie est basée sur pas grand-chose. On a juste une moyenne mobile. Donc ça, bon, déjà, ça, on va l'enlever, ça va être plus simple. On s'est basé sur une stratégie de moyenne mobile. Ici, c'est l'EMA 31 périodes. Donc, c'est une moyenne mobile exponentielle 31 périodes. C'est exactement la même période que j'utilise sur la stratégie sur le Nasdaq futur. Alors, en soi, si vous utilisez cette plateforme, donc là, c'est pour Realtime, donc je rappelle, je ne suis pas affilié ni rien du tout, mais c'est celle que j'utilise. Et donc, cette plateforme propose un indicateur technique qui s'appelle le rock'n'roll. Le rock'n'roll, en fait, ben, à l'intérieur, il y a une moyenne mobile qui permet de donner une sorte de tendance avec des indications. Alors, si on applique une stratégie de trading propre au rock'n'roll, moi, j'ai jamais trouvé ça très très pertinent, mais peut-être que je le fais pas bien. Mais en tout cas, ça dit quoi? Ça dit, bah, quand c'est rouge, vous pouvez vendre. Quand c'est bleu, en gros c'est neutre, vous pouvez quitter le trade. Quand c'est rouge, vous prenez une vente, etc. Et la même chose pour les achats. Voilà. Alors, moi, vu que ça me correspond pas et que j'aime beaucoup les Renko, et ben, j'ai trouvé des récurrences qui font que lorsqu'on a un assemblage des briques au contact de l'EMA 31 périodes et de l'indicateur technique Rock'n'Roll, j'ai trouvé qu'on avait en fait un très bon taux de réussite et surtout très visuel, très facile à débriefer. Voilà. Donc en gros, ça consiste en quoi? Ça consiste à aller prendre lorsque les rebonds, on va dire, les rebonds où la moyenne mobile 31 période vous donne une sorte de tendance. Par exemple ici, vous voyez que la moyenne mobile baisse, donc sur notre unité de temps, si on peut l'appeler unité de temps, ici présente, ben on voit que lorsqu'on arrive au contact de la moyenne mobile, on a une réaction. Alors, est-ce que la réaction est liée à la moyenne mobile ou est-ce qu'elle est liée comme ça au prix, mais que cette moyenne mobile, en tout cas moi, c'est la plus pertinente que j'ai trouvée, 31, ni 32, ni 30, c'est 31. Parce que lorsqu'on applique un autre réglage, ben moi j'ai trouvé des différences qui me convenaient plus du tout. En tout cas, voilà, vous ferez vos réglages, vous ferez vos tests, vous me dites ce que vous en pensez ou pas. Moi, je vous présente juste comment je travaille. Donc, c'est très simple. Au contact de la moyenne mobile, on voit qu'on a une brique rouge qui se forme. Et dans le même moment, à la clôture de la brique, on a l'indicateur rock'n'roll qui nous donne du rouge, donc une vente. Et ben on vend. Donc on vend, on prend une vente. Le TP est de 2 briques, donc c'est-à-dire 10 points. C'est ce que j'ai trouvé de statistiquement le plus adapté sur cette stratégie. Et en fait, c'est exactement la même chose sur le Nasdaq. Voilà, j'ai pas trouvé mieux. Si on augmente les réglages de cette unité de temps, si on passe à 7 briques, à 8 briques, à 10 briques, c'est plus pareil. Et si on réduit trop, par exemple, avant j'utilisais beaucoup le 2,5 points sur Nasdaq, ben, je me suis rendu compte que j'avais un peu plus de faux signaux. Et le fait de passer à 5 points, ça augmentait la taille du stop, ça augmentait tout ça, mais si d'un point de vue money management, c'est OK pour vous, ça le fait sans aucun problème. Donc, bah, quand rentrer dans le trade, ben, tout ce qui est sous la moyenne mobile, c'est de la vente. Tout ce qui est au-dessus, c'est de l'achat. Donc, vous voyez ici aussi, on a un bon trade et on a bien nos deux briques. Et à chaque fois, on a nos deux briques. Donc, soit vous fonctionnez avec un TP fixe, soit comme je peux le faire de temps en temps sur Future, j'utilise un stop profit, je sécurise à break-even, et puis lorsque le prix part, j'augmente et j'accompagne avec le stop profit grâce au Stream Deck le prix et je me fais sortir, ben, par exemple, sur cette brique-là. Mais bon, ça après, vous faites comme vous voulez. Le plus important dans la stratégie, c'est de rentrer sur la bonne brique. Quand je dis sur la bonne brique, c'est par exemple ici, vous voyez, lorsque le prix revient,
Là déjà, on est un petit peu haut par rapport à la moyenne mobile, donc ça devient un peu suspect. Attention, encore une fois, c'est moi l'interprétation que je peux en faire à force de regarder et de travailler avec cette méthode. Et on voit que cette première rouge ne correspond pas à une rouge, mais à une bleue. Et généralement, je me suis rendu compte que lorsqu'on rentre sur la deuxième brique rouge, l'efficacité est un peu moindre. Alors ici, en l'occurrence, ça passe, mais ça passera pas toujours. Si on prend l'exemple d'un trade à l'achat, eh ben, vous voyez ici, par exemple, on a donc déjà ici d'abord, vous voyez, le prix dépasse, donc bon, bah là, on fait rien. Le prix vient revenir sur la moyenne mobile et hop, on a un rebond. On a la constitution du vert sur l'indicateur technique et à la clôture de la brique, boum, on peut rentrer. Ensuite, ben, c'est vous qui voyez, hein. Soit vous appliquez le TP. Moi ici, vu qu'il y a le VWAP, ben, je vais simplement me contenter du TP, voire ne pas rentrer. Ça, on va le voir tout à l'heure de quand ne pas trader. Ou alors, ben, si vous avez le mental, si vous avez la psychologie, vous accompagnez le prix. Ce que je vous invite à faire, car si vous appliquez le TP de 2 briques et le stop de 2 briques, vous êtes sur un ratio de 1. Donc si vous êtes sur un ratio de 1, il vous faut un taux de réussite important, euh, assez beaucoup plus conséquent. Vous ne pouvez pas survivre en money management. Vous pouvez pas vous en sortir si vous alternez gain-perte avec ces stratégies. C'est pas possible. Et en plus, sur Future, vous avez des frais qui font que vous êtes obligé d'avoir un taux de réussite supérieur. Donc si on continue, on voit que on a ici aussi une verte, boum, c'est conforme. Ici, on peut avoir une perte ou être sortie sur stop si jamais notre stop est trop proche là, lorsque la brique va clôturer, elle va taper le stop, mais juste derrière, on a un bon trade qui nous permet d'avoir nos 2 briques. Donc c'est pareil, le TP, je l'ai pas inventé par hasard, c'est basé sur des stats. J'ai regardé le cours, j'ai gardé le cours avec ce type de réglage-là. Et j'ai vu quoi? J'ai vu que très régulièrement, eh ben, j'arrivais à avoir au moins 2 briques. Donc à partir de là, je me dis, est-ce que je vais chercher systématiquement les mouvements où je vais avoir 10, 15, 100 briques? Non, moi ce qui m'intéresse en scalping, c'est d'avoir un truc simple, efficace, rentable et pour moi, le bon compromis, là, en l'occurrence, c'est 2 briques. Voilà. Alors, quand ne pas trader avec cette stratégie? Ben, moi, d'après mes règles, je ne trade pas lorsque le prix risque d'être bloqué par un point de pivot. Donc, les points de pivot, si vous visualisez pas trop, vous comprenez pas trop, il y a une vidéo qui est dédiée aux points pivot. Ensuite, quand je dis point pivot, c'est-à-dire, admettons ici, on a, je sais pas, là, voilà, admettons ici, j'ai le point pivot, voilà, un point pivot 4 heures. Ok, point pivot 4 heures ici. Mais le point pivot 4 heures, si je vois sur mon graphique en bougie ou en tick la plupart du temps, que si je rentre ici, je risque d'être bloqué sur l'autre graphique, parce que sur l'autre graphique, ça permet de visualiser les points pivots. Si je vois que je risque d'être bloqué par un point pivot, bah je prends pas le trade. Alors oui, certes, derrière, il peut partir et être très rentable, mais c'est pas grave. Donc il est nécessaire d'avoir, pour pouvoir bien travailler avec cette méthode, d'avoir un autre graphique où vous allez pouvoir afficher le prix avec les bougies pour pouvoir avoir les points pivots. Car si vous vous amusez à afficher les points pivots sur les Renko, ben, vous n'allez pas déçu du voyage, hein, ça va pas du tout coller. Autre condition pour quand ne pas trader, c'est le VWAP. Donc le VWAP, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais le VWAP, c'est un indicateur qui vous donne un peu une idée du volume pondéré par rapport aux échanges qui sont faits. Et moi, je l'utilise pas mal comme indicateur aussi de tendance. Et on voit souvent que le prix, vous voyez, il vient réagir, il vient taquiner le VWAP. Et c'est pourquoi je l'affiche toujours, bah parce que souvent il bloque le prix. Donc si ça bloque le prix, je le considère au même titre qu'un point pivot, comme un obstacle potentiel, ou bien alors ça peut être aussi un point de rebond.
J'ai fait une vidéo sur le VWAP aussi, si vous voulez en savoir plus. Par rapport au point pivot et au VWAP, quand ne pas trader, il m'arrive régulièrement aussi de prendre des trades lorsque par exemple je vois que la stratégie de setup se forme suite au rebond sur un point pivot. Donc c'est très pertinent sur futur, car les futurs sont un marché centralisé et tout le monde voit exactement la même chose. Ce qui n'est pas le cas sur CFD. Vous avez autant de cotations CFD que de courtiers. Donc ayez ça à l'esprit. Et si vous pouvez, essayez d'avoir un graphique futur. Même si vous avez votre plateforme où vous travaillez en CFD, essayez d'avoir en parallèle, je ne sais pas si c'est possible, mais il y a certaines plateformes qui proposent de visualiser, même avec un léger différé, les futurs, et là vous avez les bons niveaux. Car le prix, vous pouvez avoir une différence de 50, 80, 100 points entre, par exemple, le Nasdaq Futur et le Nasdaq CFD. 100 points, c'est juste monstrueux, c'est juste énorme. Et la dernière condition que j'utilise pour ne pas rentrer dans un trade, ça va être les zones de prix, le Wyckoff. Lorsqu'une zone de prix se forme, je la trace donc sur les bougies. La plupart du temps, je les détecte sur le 1 minute, 2 minutes, un peu plus rarement sur le 3 minutes. Et j'observe ce que fait le prix lorsqu'il revient sur la zone dans une unité de temps beaucoup plus petite. Généralement, j'utilise, que ce soit pour le Dow Jones ou le Nasdaq, j'utilise le 200 tick. Voilà. Pour les zones de prix aussi, il y a une vidéo. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oui, voilà un exemple de rebond sur le VWAP. Vous voyez ici, on a notre prix qui arrive, et hop, on a une réaction pile sur le VWAP. Ici, je dis pas que c'est un... Franchement, c'est un trade que j'aurais pu prendre. 15h37, on est à 7 minutes après l'ouverture du marché. Il y a de l'énergie, et on voit que ça fait le job une fois ici, vous voyez, c'est vert. Clôture de la brique, l'indicateur rock'n'roll affiche vert. Et ici, c'est pareil, autre rebond. Et après, on est parti. On a ici on peut prendre une perte, et dans la foulée, on a un gain, on a un gain, et voilà. Bon, je pense que c'est assez simple. Il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de partir dans des explications pendant 2 heures. Plus c'est simple, plus c'est efficace. À partir du moment où vous allez admettre ça, votre trading bah, va être révolutionné. Euh, donc cette stratégie, elle est rentable, comme toute, hein, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que elle ne le sera pas peut-être pour vous? Bah, c'est la manière dont vous allez l'appliquer. Voilà. Si vous l'appliquez pas à la lettre, si vous l'aimez pas, si vous la comprenez pas, si vous considérez pas le trading comme une activité sérieuse, si vous voulez si vous voulez aller vivre à Dubaï ou je ne sais pas où, devenir riche, acheter des yachts avec un capital de 20 euros, bah ça marchera pas. En fait, c'est que des trucs qui font que ça marchera pas. Si par contre vous voyez le trading et les stratégies en général comme juste des outils, que ensuite c'est le trader qui fait qu'il considère que c'est une activité sérieuse et professionnelle, eh ben vous arriverez peut-être, je dis bien peut-être, à vous en sortir. Ceux qui vous disent que vous allez devenir riche avec ces stratégies de trading, je pense qu'ils vous mentent, mais pour votre bien, parce que vous devez acheter la stratégie qu'ils vous vendent. J'ai failli oublier un petit truc. Dernière condition où il vaut mieux ne pas rentrer dans le trade, ce sont les niveaux ronds. Alors par niveau rond, c'est toutes les milliers, les centaines, les cinquantaines. Vous voyez ici, on a les 34 600. Ensuite, on a les 50. Et voilà, on va remettre ici les centaines. Donc vous voyez là, on a bien sur les 34 600, on a le prix qui tricote. Donc c'est pas toujours évident de rentrer sur ces niveaux-là. En tout cas ici, vous voyez, on a une réaction.
Ensuite, sur les 50, vous voyez, on a une réaction. Donc si par exemple ici, sur les 50, on avait une entrée conforme, donc une alternance de bleu, et boum, du rouge, pile à ce moment-là, ça peut être intéressant. Mais il y a le VWAP. Donc vous voyez, c'est une stratégie qui a beau être simple, il y a quand même des conditions qui font que le prix peut être bloqué. Mais maintenant, attention, moi j'utilise que ces critères-là pour ne pas rentrer. Vous allez pouvoir peut-être en trouver d'autres, hein. Et ça, c'est pas un problème. D'ailleurs, si vous en trouvez d'autres, bah, faites-le moi savoir, partagez-moi ça, parce que moi, je suis intéressé. Si vous me dites, écoute, là, ce que tu as dit, moi, j'ai trouvé mieux, ben, vas-y, dis-le moi, je ferai une vidéo, je dirai, écoute, il y a un gars, il m'a dit, ça c'est mieux, j'ai vérifié, il a raison, c'est mieux. Donc, n'hésitez pas, hein, moi, j'ai pas la science infuse, je vous propose juste la manière dont je travaille. Mais la seule différence entre, entre guillemets moi et quelqu'un qui n'arrive pas à être rentable, c'est juste ma discipline. Il n'y a rien de plus. Je suis pas un génie, je suis pas plus intelligent. C'est juste, j'ai compris quoi? J'ai compris qu'il fallait que j'applique bêtement ça. Voilà. Et c'est tout. Voilà. C'est simple, c'est rouge, vert, rouge, vert. Voilà. Rouge, vert. C'est simple. Mais faut le faire sérieusement et correctement. Bon bah voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ben pas grand-chose. Si ça vous plaît, utilisez-le. Si ça vous plaît pas, surtout ne l'utilisez pas car vous allez dans le mur. Si on vous vend cette stratégie, ben essayez-la d'abord parce que vous l'avez là. Je dis on la vend parce qu'il y en a qui vendent mes trucs, donc bon c'est pas grave, mais l'achetez pas si elle vous correspond pas. Si vous la voyez là et que, ben en fait si vous la voyez là, pourquoi vous allez acheter? Bon, ouais, c'est tombé, je dis n'importe quoi. Bref, si ça vous correspond pas, ne l'utilisez pas. Sinon, vous êtes cuit. Voilà. Ben écoutez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je sais plus de quoi ça parlera, mais en tout cas, ça parlera de trading. Voilà, ben n'hésitez pas à me tenir au courant de ce que ça donne de votre côté. À bientôt. Ciao.